Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui une vidéo de test. De test avec Humidigi. Alors, le renouveau d'Humidigi, pensez-vous peut-être? C'est une question en fait. Parce que là, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un téléphone Humidigi. Et là, enfin, les Chinois se mettent à faire, mis à part les derniers rugged phones à écran 120 Hz et tout, les Chinois enfin se mettent à la page. Bon, il a fallu des années. Donc c'est un téléphone qui est vendu quand même de Chine à 250 € à peu près. Il sera sûrement sur Amazon France, alors j'espère à peu près au même prix parce que sinon il ne sera pas du tout compétitif sur le marché français. Et oui, les 20% de taxes de TVA supplémentaires ont un peu tué en fait ces petits smartphones chinois. J'ai plus petit pour ce modèle là parce qu'on est sur un modèle quand même qui est un modèle milieu de gamme qui a tout d'un milieu de gamme en fait. Et c'est sûr qu'on est monté en gamme, on a passé un cap et c'est plutôt pas mal. Donc on va commencer directement par les caractéristiques et le design. Mais avant tout, donc je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la description. Alors vous verrez, c'est peut-être AliExpress, peut-être Amazon, suivant un peu ce qui est disponible. AliExpress c'est sûr. Et voilà, après mis à part ça, tu peux t'abonner, un petit commentaire, je lis tous les commentaires. Et puis si tu veux nous soutenir un chouïa plus, tu fais un petit don sur Tipeee ou directement avec le bouton rejoindre sur YouTube. En sachant que ce modèle-là, il a déjà été vendu, j'ai eu quelques demandes quand même, il a déjà vendu direct à un tipeur, un abonné de la chaîne. Je dis pas qui c'est. Voilà, donc c'est le Humidigi A13 Pro Max et c'est parti pour son test. Allez, on commence de suite par les caractéristiques et le design. Donc, niveau des dimensions, 76,3 sur 168,5 sur 8,8 mm d'épaisseur pour un poids de 200 grammes. 85% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. On peut voir que les bordures sont correctes. Correct, c'est pas des plus fins, mais c'est pas non plus des plus épais. Voilà, c'est pas des plus optimisés. Mais encore une fois, on est sur un téléphone à 250 €. Hop, je défais l'exposition, je la remets. Bon, c'est un peu mieux que. Ah, c'est bizarre, c'est open camera, j'ai pas réussi à trouver comment. Je sais pas, ça fait l'autofocus de suite. C'est très chelou. J'ai pas réussi à trouver. Alors, ceux qui savent, j'ai pas réussi à trouver l'option sur open camera pour éviter de changer d'objectif à chaque fois. Ça fera un effet un peu bizarre, mais bon, pour l'instant, je n'ai pas trouvé, donc je fais comme ça. Allez, un écran de 6,8 de type IPS, un écran IPS qui monte pour la première fois sur un smartphone de cette gamme-là, de ces marques-là, à 90 Hz. Oui, bon, c'est pas du 120, mais déjà, on va dire le cap a été passé et c'est plutôt appréciable. Du coup, bon, voilà, le test était fait en 90. Je trouve que la fluidité déjà en y gagne beaucoup et c'était très agréable à utiliser. Avec une très bonne luminosité, 400 CD, c'est plutôt pas mal, ça reste dans la moyenne des milieux de gamme qui peuvent être vendus ici, avec un film posé d'origine sur l'écran, ainsi qu'un traitement anti-rayures supplémentaire. Je pense que je vais finir par tout simplement changer ou changer de logiciel pour filmer, c'est dommage parce qu'Open Camera était parfait, mais ou sinon carrément reprendre un autre téléphone et filmer avec autre chose parce que là ce n'est pas possible. Je ne comprends pas ce qu'ils ont fait avec la nouvelle mise à jour. En fait, c'est quoi, le grand angle qui s'active? Hop, je m'approche. Hop, j'ai l'impression que c'est le grand angle. Voilà.
Je l'ai fait, j'ai changé de caméra. D'ailleurs, dites-moi la différence. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, franchement, c'est plus possible. Voilà, là, il n'y a pas de problème. Regarde, autofocus tranquille. Voilà, pas de perte de luminosité. Bon, ben décidément, entre l'IQ et le Vivo, c'est des très très bons téléphones, mais je sais pas pourquoi, avec Open Camera. Open Camera, ils aiment pas. Ils n'aiment pas IQ, ils n'aiment pas Vivo. À chaque fois que j'appuie sur j'éteins et je rallume le déclencheur, hein, la luminosité elle baisse. Et je me suis retrouvé avec une image sombre. Donc voilà, j'essaie de faire au mieux. Là, j'ai changé. C'est très bien. Là, ça bougera pas avec lui. Donc, on en était où? On était à la partie logicielle. Ben honnêtement, rien à dire. Ça tourne comme une horloge et c'est super fluide, il n'y a rien à dire. Voilà. Donc il y a tout qui est sur le... C'est une légère surcouche, il n'y a pas de tiroir d'application, tout est sur le menu et tout tourne parfaitement. Voilà, l'optimisation est bonne, elle est bien faite, j'ai eu une mise à jour dernièrement, il n'y a pas de ralentissement et ben voilà, c'est comme on aime et c'est plutôt pas mal. On va passer maintenant en capture d'écran. Avant de passer au capteur d'écran, on va regarder l'état des capteurs. Donc on a quoi? L'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière et le capteur de proximité qui marche très bien. Allez, c'est parti. Le Antutu 489 877. Le test de chauffe un peu moins de 40 degrés, 10 touches pour l'écran, le Geekbench, le deuxième Geekbench, le PC Mark, deux fois le PC Mark, le safety net il est passé, deux fois d'ailleurs, bah, pourquoi pas. Il est certifié L3, donc en gros ça va donner quoi? Ça va donner qu'en fait, tout simplement, Netflix ne sera pas en HD. Voilà, que Netflix. Le mode image brillant standard ou mode utilisateur, donc on a du 60 ou du 90, donc pas de mode auto, donc 90 pour moi c'est ce que j'ai fait pour le test. Une extension de mémoire de 2, 3 ou 5 Go pour, bon déjà il est pas mal en 12 256, je sais pas s'il est précisé. Un mode sécurité urgence, ah, je suis allé trop loin. Des gestures, donc ça c'est un petit rond, c'est celui-là. Tu cliques dessus, tu cliques une fois, deux fois ou long press, ça fait des raccourcis. Le capture d'écran 3 doigts, l'entrée caméra 3 points, 2 points pour régler le volume, le déverrouillage, le Smart Assistant, donc ça c'est ce que je vous ai montré juste avant, l'éclairage nocturne, le mode une main, navigation système, bouton ou geste. Ça, je sais pas ce que ça foutait là. GSAM, donc l'autonomie sur une journée type de 11h18, j'ai utilisé que 44%. Alors, le problème c'est que GSAM m'annonce 3h52 écran allumé et bien-être numérique m'annonce 2h53. Alors, je vais me fixer sur 2h53. Alors, ce que j'ai pas aimé trop là-dessus, c'est qu'en fait, à chaque notification, le téléphone s'allume et donc du coup, ça doit... Bon, je pense que ça n'a pas dû... Bon, oui, tu reçois beaucoup de notifs, tac, ça reste quelques secondes à chaque fois, je sais pas, 5, 6, je sais pas combien de secondes, et je sais pas comment se base GSAM là-dessus. 3h52, je sais pas, il est parti où le chercher, je me suis basé plus sur du coup, sur le truc intégré au téléphone, avec les 3 heures d'écran allumé. Le GPS test qui est parfait, 1 mètre de marge, 30 satellites fixés sur 44, donc voilà, c'est fini pour la partie logicielle, on va voir un peu en jeu ce que ça donne. Allez, sur Call of Duty Mobile, donc qualité des graphismes moyen, donc ça c'est d'origine standard, moyen, très élevé. Si tu mets élevé, hop, donc tu peux mettre en élevé. Est-ce que si tu mets en max, ça réduit? Voilà. Si tu veux mettre la fréquence d'image au max, par contre, ça descend à faible. Du coup, ben, si tu veux jouer au max, ce sera en élevé graphisme et en élevé fréquence d'image. On passe à la partie photo, donc tu as un mode beauté, un mode vidéo qui va te permettre de filmer jusqu'en, hop, ici, jusqu'en 4K, donc du 4K 30 fps pour ceux que ça intéresse. Voilà, je me remets en Full HD. Un mode image, un mode portrait et un mode extra. Mode nuit, pro et ralenti. Donc comme d'habitude, je vous mets toutes les photos. D'ailleurs, vous avez pu voir déjà, franchement, quand je suis agréablement surprise. Alors là, tu as l'IA, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Ici, tu as le HDR et les paramètres. Hein. Donc, vous avez pu voir déjà toutes les photos que j'ai prises directement sur Instagram. Enfin, un panel, un échantillon, parce que j'ai été agréablement surpris. Voilà. Donc, je vous laisse maintenant avec toutes les photos et vidéos. Et on revient juste après avec l'appareil.
Voilà, du coup, on revient avec cet appareil photo frontal 24,8. Attention, faut pas louper les 0,2 mégapixels. Donc, ça te permettra d'avoir un aperçu de ce que ça donne là. Voilà, ce que ça donne là. D'habitude, je filme dehors, mais là, j'ai oublié. Voilà, il fait nuit, j'ai plus le temps d'y aller. Donc, du coup, voilà. Donc, capture sonore, capture vidéo de ce que ça peut donner. Alors, qu'est-ce que ça donne en photo? Donc, déjà, le mode nuit, il est inexistant. Voilà, macro 2 mégapixels, c'est pas ouf, mais c'est pas ouf. La résolution, je te parlais, mais est plutôt efficace. Les 2 photos macro que j'ai mis étaient plutôt jolies, que j'ai faites. Donc un bon macro et des photos très jolies, surtout que la mise au point est très précise. L'autofocus automatique marche très bien. Vous avez pu voir que franchement, il détourait bien les objets, il faisait les effets de profondeur et tout. J'ai fait des photos magnifiques. Voilà, donc je suis complètement conquis par ce téléphone. Le traitement derrière, il est là. Voilà, on est loin des années-lumière de ce qu'il y avait par la suite où je testais les Umidigi ou même les autres marques et je me disais, voilà quoi, c'est le matériel est là mais l'optimisation il n'y est pas derrière. Et là, ben voilà, merci, bravo et voilà. Et en photo c'est plutôt pas mal. Vous avez pu voir les photos, je pense que vous avez été comme moi assez convaincus. Bon, bien sûr c'est pas ouf, hein, c'est pas du haut de gamme, mais voilà, t'as compris. Allez, on arrive en communication, enfin au son plutôt, le son. Alors le son en communication est très bon. Maintenant on va écouter le haut-parleur. Bon, ça manque de pêche, de puissance et de panache. Hein. Voilà, bon après c'est pas une chaîne IFI non plus. Voilà, donc on arrive à la fin de ce test. Un Umidigi A13 Pro Max 5G qui m'aura convaincu. Et oui, il m'a convaincu, oui. Un design qui est, je trouve, très joli. Maintenant, on aime, on n'aime pas. De toute façon, mon design, c'est les goûts et les couleurs. Un design très joli, un écran qui est très lumineux, 90 Hz, qui est très agréable à utiliser. La partie photo qui est bien, qui est aboutie, que tu pourras faire de belles photos avec. Et la partie jeu, bah, assez puissant. Hein. Vous avez vu, 500 000 sur AnTuTu, c'est plutôt bien pour un milieu de gamme. Le niveau autonomie, j'ai utilisé avec les 5000 de batterie, tu pourras durer peut-être aller 2 jours. Non, peut-être même plus, parce que j'ai utilisé 44% sur une grosse journée. Voilà, tu feras les 2 jours normalement facile avec tes 5000 de batterie. Et le son, bon, c'est pas ouf, mais après, c'est pas le côté principal du téléphone. Mais bon, voilà. 4G, 5G, full 4G, full 5G, qu'est-ce que tu veux dire de plus? C'est plutôt correct. Voilà. Je peux pas dire je peux pas dire ce que je peux pas dire. Donc voilà, je suis honnête. Je l'ai bien aimé. Et oui, j'ai bien aimé ce Umidigi. Allez, bisous, ciao, ciao.